Salut à tous, bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle dans ce passage que nous sommes la gloire de Dieu. Lorsque dans la vie naturelle, vous regardez le miroir, ce que vous voyez dans le miroir, c'est vous-même. Vous n'allez pas regarder un miroir et voir le visage de votre mère ou de votre père ou de quelqu'un d'autre. Chaque fois que vous regardez le miroir, c'est vous-même. Le miroir vous révèle vous-même. Si vous voyez ce que vous n'aimez pas ou ce que vous aimez, tout est à propos de vous quand vous faites face au miroir. Donc, il nous dit ici que lorsque nous contemplons dans le miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire quoi? La gloire du Seigneur, c'est vous et moi. Et quel est ce miroir? Le miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le miroir qui nous permet de nous voir tels que nous sommes. Quand vous prenez un miroir physique, vous allez voir votre visage physique. Vous allez voir vos yeux, votre nez, vos oreilles. Vous voyez. Mais quand vous prenez le miroir spirituel, il vous permet de voir votre esprit tel que vous êtes réellement au-dedans de vous. Ce que vous êtes n'est pas apparent, ce que vous êtes n'est pas visible, mais vous l'êtes réellement. Le seul moyen de le voir, c'est pas en prenant un autre miroir, mais c'est en prenant la parole de Dieu. La parole de Dieu est le miroir qui vous montre qui vous êtes en tant que lumière. C'est le miroir qui vous montre qui vous êtes en tant que la gloire de Dieu. Et nous parlions du mystère de la transfiguration. Voici ce mystère. La Bible en parle ainsi dans ce même verset. Il dit « Nous sommes transformés en la même image ». Quelle image? L'image que nous voyons dans le miroir. Nous sommes déjà cette image à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Mais cette image doit venir affecter notre âme, affecter notre corps et affecter tout ce qui nous concerne. Alléluia. C'est pourquoi il dit quand nous contemplons cette gloire de Dieu que nous sommes dans le miroir de Dieu qui est la parole, nous sommes transformés en cette image. Comment? De gloire en gloire. Alléluia. Ça me fait penser au processus par lequel passe un papillon. Vous savez, un papillon commence par être un ver et au fur et à mesure, ce ver se développe et il se retrouve dans un cocon. Et après un certain temps, il sort du cocon et il est transformé. Et après un certain temps, il commence à voler. Donc le papillon passe d'un être insignifiant qu'on peut écraser facilement au sol à un être beau, magnifique, splendide qui vole dans les airs. Alléluia. Pourtant, il était ça avant. Mais ce que ce papillon était n'était pas apparent. C'était comme caché à l'intérieur de lui. C'est comme lorsque nous naissons en tant qu'être humain petit, nous avions des dents, mais ces dents n'étaient pas révélées. Ces dents étaient à l'intérieur de nous. Et avec le temps, nous nous sommes développés et les dents sont sorties. Les dents n'ont pas été greffées, les dents étaient déjà en nous. C'est pourquoi vous pouvez comprendre le fait que vous êtes l'être le plus glorieux au monde. Vous êtes créé à l'image et à la ressemblance de Christ. Vous êtes comme lui, mais votre vie peut avoir cette apparence qui n'a rien à voir avec lui. Votre façon de penser, de parler, tout à propos de vous peut ne ressembler à rien à ce que la parole dit que vous êtes. Mais le secret de la transfiguration, le secret pour vous de devenir, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous, à l'extérieur, c'est à travers la contemplation de ce que vous êtes dans le miroir de Dieu. Chaque fois que vous prenez la parole de Dieu, vous la lisez, vous l'étudiez, vous commencez à devenir semblable à l'extérieur à ce que vous regardez. Acte 4, verset 13 dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Pierre et Jean se sont mis à parler en public. Et il y avait une assurance peu commune à propos d'eux. Il y avait une façon de parler, une façon d'être peu commune et qui n'était en aucune façon connectable à leur statut social. Parce que ces hommes étaient des pécheurs. Ils étaient analphabètes, ils n'étaient pas instruits. Ce n'étaient pas des notables, ce n'étaient pas des gens hyper importants dans la société. Mais maintenant, voilà qu'ils parlaient comme des gens importants, comme les gens à qui le monde appartenait. Comme des gens qui étaient des nobles, des gens qui avaient de la valeur, des gens qui étaient honorables. Pourquoi?
parce qu'ils avaient été avec Jésus. Et c'est ce que les Juifs ont compris lorsqu'ils les ont regardés, lorsqu'ils les ont observés attentivement, ils ont dit oui, ces gens ont été avec Jésus. Et souvenez-vous que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Donc, ils ont passé tout ce temps avec la parole de Dieu. Et comme ils passaient ce temps, ils transfiguraient. Ils devenaient chaque jour semblables à ce qu'ils contemplaient, c'est-à-dire à la parole de Dieu et c'est-à-dire à Jésus. Jésus est la parole qui est devenue chair et vous êtes la chair faite parole. Vous êtes devenu la parole de Dieu. Le seul moyen pour vous d'être semblable à lui totalement, de manière visible et manifeste, c'est de passer du temps à le contempler, à le regarder. Parce que quand vous le regardez, vous devenez ce que vous regardez. Quand vous le contemplez, vous devenez comme lui. La Bible dit qu'il regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Comment vous regardez vers lui? C'est à travers la parole. Parce qu'il est la parole. Vous avez la parole vivante qui est Jésus et vous avez la parole écrite. Mais chaque fois que nous prenons la parole écrite et nous la contemplons sous la conduite du Saint-Esprit, nous pouvons voir Jésus à travers cette parole-là. Et quand nous le voyons, nous devenons exactement comme lui chaque jour davantage. Le mystère de la transfiguration se produit ainsi. Dans Exode au chapitre 34, verset 30, la Bible nous dit que Moïse avait passé du temps avec la loi lorsque Dieu lui a donné la loi. Et quand il est descendu de la montagne où il avait passé ce temps à contempler la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage resplendissait. Son visage était devenu comme le soleil et les gens avaient même peur de le regarder parce qu'il avait passé du temps avec la parole, parce qu'il avait contemplé, il avait pris le miroir et plus il regardait dans le miroir, plus il devenait à l'extérieur ce que ce miroir lui montrait. La parole de Dieu est indispensable à votre croissance, à votre bien-être, à votre épanouissement et à votre équilibre en général. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu aujourd'hui et vous allez vivre une vie où la parole de Dieu n'a pas la primauté, où la parole de Dieu n'a pas la place qu'elle devait avoir. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie aujourd'hui? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous devenir? À quoi aspirez-vous? Si vous voulez devenir le meilleur que Dieu vous a créé à devenir, et si vous voulez accomplir le meilleur que Dieu vous a créé à accomplir, une chose doit être certaine pour vous, c'est que au commencement était la parole. Commencez par la parole. Commencez maintenant avec la parole de Dieu. Commencez avec la parole de Dieu chaque jour quand vous vous levez le matin. Commencez avec la parole de Dieu maintenant. Prenez ce miroir et commencez à contempler la gloire de Dieu que vous êtes. Et vous serez choqués des changements et des transformations qui vont se produire si vous restez diligent à passer du temps à lire la parole de Dieu, à l'étudier, à la méditer, à écouter des programmes comme Charge Flash. Les changements seront juste naturels. Jean et Pierre n'ont pas eu à faire des efforts pour ressembler à Jésus. C'était naturel pour eux. Ils l'avaient tellement contemplé que maintenant, lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils faisaient des gestes, tout, on ne pouvait voir que Jésus. Et ils produisaient les mêmes fruits que Jésus. Lorsqu'ils étaient venus arrêter Jésus, ils avaient besoin d'un des disciples de Jésus pour leur montrer qui était Jésus exactement. Certainement parce que les disciples de Jésus avaient tellement contemplé Jésus qu'ils lui ressemblaient maintenant. De sorte que quand ils marchaient en groupe, c'était difficile de faire la différence entre eux. Parce qu'ils avaient passé le temps avec la parole de Dieu et la parole de Dieu les a transfigurés. L'heure a sonné pour la transfiguration, bien-aimés. Dans notre vie, nous ne sommes jamais appelés à rester les mêmes, rester au même point, rester au même niveau, avec les mêmes défauts, avec les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes cycles encore et encore. Si cela est votre expérience, c'est parce que vous avez manqué de transfigurer. Vous êtes des êtres appelés à transfigurer. Commencez à transfigurer dès à présent. Prenez cela au sérieux parce que Dieu veut que vous deveniez meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Il veut que vous soyez meilleur ce mois-ci que vous ne l'étiez le mois dernier. Il veut que lorsque quelqu'un a fait 6 mois, 1 an sans vous voir, lorsque la personne vient au contact de vous, elle vous demande où étais-tu passé? Ou bien elle vous demande où est passée l'autre version de toi parce que cette version de toi est très différente de la version que tu étais avant.
Nous sommes des êtres nés pour transfigurer. Et cette transfiguration ne doit jamais cesser jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash avec Mighty Tati. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.